Donald Trump est en panique. Et si vous pensiez qu'il était intouchable, détrompez-vous. Un résultat choquant en Texas, là l'un des derniers bastions républicains, pourrait tout changer. Une victoire démocrate dans une circonscription que Trump avait pourtant remportée avec une avance de 17 points, ça ne fait aucun sens, n'est-ce pas? Mais voilà. Cette défaite dépasse largement une simple statistique. C'est le début d'une révolution électorale en plein cœur de l'Amérique. La question est maintenant, que se passe-t-il si cet événement n'est que le premier signe d'un changement historique dans tout le pays? Et surtout, que se passe-t-il si le Texas devient bleu et que cela se propage ailleurs? Restez avec moi, ce que vous allez découvrir va vous surprendre. Alors, qu'est-ce qui vient de se passer exactement en Texas? Ce n'était pas censé arriver. Le siège du Sénat de l'État de Texas, district 9, une zone solidement républicaine, a basculé dans les mains des démocrates. Comment cela a-t-il pu se produire? Et pire encore, pourquoi cette défaite pourrait-elle annoncer une vague bleue massive à travers tout le pays? D'ailleurs, pensez-y un instant. Si un État comme le Texas, si crucial pour les républicains, commence à changer de couleur, que dire des autres États? Est-ce le début d'un bouleversement national ou est-ce un simple accident isolé? Vous vous demandez peut-être comment une telle chose a pu arriver dans un district où Trump avait une avance confortable. Mais si je vous disais que cette défaite n'est qu'un symptôme d'un problème beaucoup plus profond, qu'est-ce que vous en penseriez? Restez là, car tout va bientôt prendre un tournant inattendu. Là, ce qui se cache derrière cette défaite n'est même pas la partie la plus choquante. La véritable révélation réside dans ce qui s'est passé juste après. Trump, lorsqu'on lui a demandé de réagir à cette défaite, a non seulement esquivé la question, mais a également cherché à minimiser la situation en la qualifiant de locale et insignifiante. Mais ce déni va plus loin. La contradiction entre ses paroles et ses actes est frappante. Un jour, Trump soutient activement un candidat. La veille de l'élection, il crie à son soutien total, puis le lendemain, il semble l'avoir complètement oublié, comme si de rien n'était. Qu'est-ce que cela signifie? Cette incohérence n'est pas juste une erreur de communication. Elle montre qu'il n'est plus capable de gérer la situation avec la même force qu'auparavant. C'est un retournement, un signe que même son influence est en train de se dissiper. Mais là où cela devient vraiment intéressant, c'est de comprendre pourquoi cette perte et la façon dont elle a été gérée pourraient marquer un tournant dans la manière dont les électeurs voient Trump. Parce qu'à ce stade, une question reste en suspens. Si sa capacité à influencer les élections est en déclin, que reste-t-il de son pouvoir politique? Cette défaite pourrait n'être que le début d'un effritement bien plus grand. Mais les choses ne s'arrêtent pas là. Pendant ce temps, d'autres éléments se sont rapidement enchaînés, faisant monter la pression de façon exponentielle. La défaite au Texas n'était pas un cas isolé. Elle fait écho à des événements similaires dans d'autres régions où les républicains, autrefois sûrs de leur domination, commencent à vaciller. Le candidat républicain au Sénat de l'État du Texas, Lee Wayman, n'est qu'un exemple parmi d'autres. En parallèle, un autre choc est survenu avec l'élection de Taylor Remitt, un démocrate qui a renversé un autre bastion républicain en surpassant les attentes de manière impressionnante. Mais ce n'est pas tout. La même dynamique se joue ailleurs, dans des districts où les républicains pensaient que leur avance était irrésistible. De plus, le manque de stratégie et de soutien de Trump devient plus évident à chaque nouvelle défaite. Il est clair que son influence est de plus en plus contestée. Mais voilà la vraie question. Que se passe-t-il si ce momentum continue? Et si ces revers électoraux ne sont pas seulement un accident, mais le signe d'un changement politique plus vaste? Si cela s'aggrave, les républicains pourraient se retrouver dans une position de plus en plus vulnérable. Ce qui se passe actuellement pourrait bien précéder une crise électorale bien plus grande. Mais ce n'est pas tout. Ce qui se cache derrière cette défaite n'est même pas la partie la plus choquante. La véritable révélation réside dans ce qui s'est passé juste après. Trump, lorsqu'on lui a demandé de réagir à cette défaite, a non seulement esquivé la question, mais a également cherché à minimiser la situation en la qualifiant de locale et insignifiante. Mais ce déni va plus loin. La contradiction entre ses paroles et ses actes est frappante. Un jour, Trump soutient activement un candidat. La veille de l'élection, il crie à son soutien total, puis le lendemain, il semble l'avoir complètement oublié, comme si de rien n'était.
qu'est-ce que cela signifie? Cette incohérence n'est pas juste une erreur de communication. Elle montre qu'il n'est plus capable de gérer la situation avec la même force qu'auparavant. C'est un retournement, un signe que même son influence est en train de se dissiper. Mais là où cela devient vraiment intéressant, c'est de comprendre pourquoi cette perte et la façon dont elle a été gérée pourraient marquer un tournant dans la manière dont les électeurs voient Trump. Parce qu'à ce stade, une question reste en suspens. Si sa capacité à influencer les élections est en déclin, que reste-t-il de son pouvoir politique? Cette défaite pourrait n'être que le début d'un effritement bien plus grand. Mais à la fin, ce ne sont pas seulement des chiffres ou des élections qui comptent. Ce sont les gens. Ce sont les électeurs, les citoyens ordinaires, ceux qui doivent vivre avec les conséquences de ce chaos politique. Vous, moi, nous tous. Cette défaite républicaine n'est pas qu'une statistique, elle touche des vies réelles. Les travailleurs, les familles, ceux qui luttent pour joindre les deux bouts, ce sont eux qui sont affectés lorsque les priorités politiques sont mal orientées. Et si vous avez suivi de près les campagnes, vous avez vu une différence flagrante. D'un côté, des candidats comme Taylor Ramitt, qui parlent des droits des travailleurs et de l'accessibilité, et de l'autre, des candidats MAGA qui continuent de se concentrer sur des questions de guerre culturelle. Quand les électeurs se sentent ignorés, oubliés, ils réagissent. Et cette fois, ils ont réagi fort. Alors, qu'est-ce que cela signifie pour vous? Si vous vous sentez comme beaucoup submergé par la politique actuelle ou frustré par l'incapacité de la classe dirigeante à résoudre des problèmes réels, dites-le dans les commentaires. Votre voix compte et il semble que de plus en plus de gens commencent à s'en rendre compte. Parce que ce n'est pas juste une élection, c'est la vie quotidienne des Américains qui est en jeu. Mais au-delà de l'indignation, au-delà de la panique de Trump et des déboires des républicains, il y a quelque chose de plus inquiétant qui se cache ici. Ce qui se passe n'est pas simplement le résultat d'une série de mauvaises décisions ou d'une campagne ratée. C'est le reflet d'un système qui, depuis longtemps, fonctionne pour le profit de quelques-uns, au détriment de la majorité. Pourquoi cette déconnexion entre les électeurs et leurs représentants? Parce que les systèmes politiques sont désormais dominés par un petit groupe d'individus et de partis qui exercent une pression constante sur l'agenda. L'argent, les puissances d'influence, les médias, tout cela crée une dynamique où les vrais problèmes des gens ordinaires sont ignorés. Mais au fond, qu'est-ce qui permet à des élections de devenir une affaire de spectacle, de manipulation de l'opinion publique, de démagogie? Et pourquoi, dans des moments comme ceux-ci, les électeurs réalisent-ils que ce n'est plus la politique qu'ils voulaient, mais une guerre constante pour les profits et la domination? Ce système, alimenté par la peur et la division, sert surtout à maintenir le pouvoir entre les mains de ceux qui ont déjà tout. Mais cette dynamique commence à s'effondrer. Les citoyens commencent à comprendre que, pour que les choses changent, ils doivent changer le système lui-même. Et ce n'est pas quelque chose qui va disparaître de sitôt. Alors, à partir de ce moment, deux trajectoires semblent se dessiner pour l'avenir immédiat. D'un côté, on peut imaginer un scénario où les républicains réagissent rapidement, s'ajustent et trouvent une nouvelle voie. Mais ce ne serait pas facile. Leur base électorale s'effrite et la manière dont Trump gère cette crise pourrait finir par accélérer leur chute. De l'autre côté, la montée en puissance des démocrates, renforcée par des victoires inattendues et un soutien croissant des électeurs modérés, pourrait créer une dynamique qui balaie tout sur son passage. Les États clés comme le Texas, qui semblait inaccessible, pourraient être la première ligne de ce changement. Ce qui est sûr, c'est que la pression monte. Les démocrates savent qu'ils ont une chance en or pour infliger un coup fatal à l'ordre établi, mais ils savent aussi que chaque mouvement compte. La question est de savoir jusqu'où cette dynamique peut aller. Et qu'est-ce qui va se passer si ce mouvement gagne en momentum? Le système est sur le point de changer, mais la véritable question reste, qui en sortira vainqueur? Cette course contre la montre est loin d'être terminée. Et voilà la réalité. Ce qui vient de se passer en Texas n'est pas juste un incident isolé. C'est un tournant, une défaite majeure pour Trump et les républicains, mais aussi un signal qu'un changement profond est en marche. Ce n'est pas seulement une question de politique ou d'élection locale, c'est une bataille pour l'avenir du pays. Cette victoire démocrate n'est pas un accident.
Elle révèle une fracture qui pourrait bien s'étendre à tout le pays. Maintenant, que nous réserve l'avenir? La dynamique est en train de basculer. Les démocrates, portés par une vague de soutien populaire, voient des opportunités dans des endroits qui étaient autrefois impensables. Si cela continue, tout pourrait changer. Mais la question qui reste, c'est jusqu'où cela ira-t-il? Et surtout, qui va prendre le dessus à la fin? La politique américaine pourrait être à l'aube d'un bouleversement. Et nous sommes sur le point de découvrir ce qui va se passer ensuite. Si vous voulez suivre cette évolution de près et ne rien manquer de ce qui se passe derrière les coulisses, abonnez-vous maintenant et restez à l'affût, parce que ce n'est que le début.